Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Les conditions qui ont occasionné la mort des deux policiers à Nafona dans la Komoé sont connues. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Banfora, a présenté les faits à la presse. Le tout serait parti d'un conflit foncier qui oppose deux familles. Activité de sensibilisation de l'ONG Plan Burkina à Sapsé dans la province du Bam. Comment faire pour que la maman infectée du VIH ne transmette pas le virus à son bébé? Des réponses ont été données lors d'un théâtre forum soutenu par Plan Burkina. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 jours après le décès des deux policiers dans le village de Nafona, le procureur du Faso a donné des éclairages. C'était dans la journée d'hier. Une équipe de 12 policiers s'est rendue à Nafona pour faire exécuter des décisions de justice. Ils ont été mortellement agressés par des populations. Selon le procureur, le tout serait parti d'un conflit foncier entre deux familles. Karim Ilboudo, Moumouni Baro pour les explications. Tout est parti d'un problème foncier à Nafona opposant les ayants droit de feu Daouda Coulibaly à Makoma Soma et autres héritiers de feu Kansai Soma. L'affaire est amenée devant le procureur. Le jugement numéro 16 du 22 juin 2018 reconnaît aux ayants droit de feu Daouda Coulibaly les droits de possession foncière sur les terrains litigieux d'environ 130 hectares et ordonne l'expulsion des ayants droit de feu Kansai Soma sur les 10 terrains. En rappel, bien avant cette décision, le juge de la mise en état avait, par ordonnance numéro 340 du 28 juin 2017, aux fins de mesures provisoires, fait défense aux parties en cause d'entreprendre toutes nouvelles activités agricoles sur une partie du terrain, autoriser les ayants droit de Coulibaly Daouda à exploiter l'autre partie du terrain non litigieux. Contre cette ordonnance, les héritiers de Soma Kanaï, avec l'appui d'autres personnes, s'étaient rendus sur la partie du terrain non litigieux et au domicile des ayants droit de Coulibaly Daouda, détruire leurs plans, saccager leurs concessions et autres biens et abattre les animaux domestiques. Une autre plainte est déposée par la famille Coulibaly pour destruction de biens. Après examen, une équipe de la police est envoyée à Nafona où elle rencontre une résistance. Face à ces agissements qualifiés de violence envers l'autorité publique, de rébellion, de destruction volontaire par incendie de biens immobiliers en sus du discrédit sur décision de justice, des instructions ont été à nouveau données à la police pour identification et interpellation de ces auteurs. Suivant ces instructions, une équipe de police composée de 12 éléments est partie de Banfora pour prêter main forte à la police de Soubagagné-Dougou dans la matinée du samedi 12 janvier 2019. Des explications et comptes rendus qui nous ont été fournis. Il ressort que les éléments de police ont été pris à partie par des habitants de Nafona qui ont exercé sur eux des violences physiques. 2 policiers tomberont entre leurs mains. Selon le procureur, une enquête est ouverte et une suite judiciaire sera donnée à ces événements. Ceux qui vont suivre ont également été victimes d'agressions à Gassalaki dans la commune de Arbinda. 12 personnes ont perdu la vie lors de cette agression et plus de 5000 personnes ont dû abandonner leur résidence habituelle. Le gouvernement compatit à leur douleur et leur peine. C'est le message qui leur a été apporté dans la journée d'hier sur le site de Foubé par le ministre en charge de la solidarité nationale. Marie-Laurence Ilboudo est allée leur présenter le protocole de prise en charge des déplacés adopté par le gouvernement. Césaire Carfo, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, aux côtés des réfugiés de Foubé. Ce village, situé à une 50aine de kilomètres de la commune rurale de Barsalgo, accueille 5500 déplacés venus des communes environnantes de Arbinda.
Laurence Marshall leur apporte un message de réconfort et de soutien du gouvernement. Son Excellence le Président du Faso nous a dépêchés pour venir rassurer ces populations déplacées que nous serons à leur côté. Vous avez vu des femmes apeurées, des hommes apeurés, des enfants qui suivent, ils ne savent pas de quoi il ressort. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec notre équipe pour mettre le protocole de prise en charge en route. Parce que vous savez que nous avons un protocole que nous mettons en route dans ces cas précis. C'est le même protocole que vous avez vu à Barsalgo. Nous allons aujourd'hui faire des regroupements familiaux, donc nous allons donner des tentes par famille, nous allons leur donner des kits de survie et nous allons avoir encore une équipe de psychologues et une équipe d'agents sociaux qui vont accompagner toutes ces personnes déplacées à pouvoir retrouver leur esprit. Le ministre de la Sécurité travaille à pouvoir sécuriser ces différentes zones pour que nous puissions ramener les populations dans leur milieu d'origine. Selon les porte-paroles des réfugiés, ce soutien est la bienvenue. Mais ce qu'ils souhaitent le plus, c'est la paix et la sécurité pour regagner leur domicile. Nous avons compris, Madame le ministre, et nous sommes contents de sa visite. Nos souhaits, c'est de retourner chez nous dans la paix et la sécurité. Ils ont emporté nos bétails, brûlé nos maisons. On a des frères qui sont portés disparus. Nous sommes dans le désarroi total. Pour l'heure, les 5500 réfugiés sont logés dans 3 écoles. Et sur place, une équipe du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation s'active pour les reloger dans un site. Pour le conseiller municipal de la mairie de Barsalgo, d'autres réfugiés continuent de rejoindre le camp. En rappel, l'attaque de Gasseliki le 10 janvier dernier avait coûté la vie à une dizaine de personnes. Ces violences naissent dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut cultiver la paix. C'est la conviction de l'association des encadreurs des filles et des femmes musulmanes. L'association a ainsi organisé une conférence publique pour s'étaler sur le sujet avec à l'appui des prêches et des prières. Jean-Eudes Bayala, Tanga, Robert Kafando. Conseil burkinabé des chargeurs à Ouagadougou, dans une salle pleine à craquer, des chansons et des prières pour la paix au Burkina Faso. Répondant à l'appel de l'association des encadreurs des femmes et des filles musulmanes, ces fidèles entendent barrer la voie à l'extrémisme violent et au terrorisme. Alhamdulillah, quand nous observons ce qui se passe autour de nous, les tueries par-ci, les violences par-là, nous avons l'impression que nos prêches tombent dans l'oreille de sourds. Il faut rappeler que tous les prophètes, de Moïse à Mahomet en passant par Jésus, tous ont enseigné la paix et la tolérance. Et le Burkina est l'exemple de cette tolérance où on peut retrouver toutes les religions dans une même famille. La cérémonie a été organisée sous le thème Islam, paix et sécurité. Lecture de Coran. Conseils et prêches ont été les plats de résistance de la journée qui a connu la participation des guides religieux musulmans, des services de sécurité et des chefs traditionnels. Parlons à présent d'une foire de la santé organisée par l'ONG Plan Burkina. L'objectif est d'échanger avec les habitants de Sapsé, province du Bam, sur la question de la transmission mère-enfant du VIH. Les messages ont été véhiculés à travers des prestations d'artistes et un théâtre forum. Le compte-rendu est de Pascal Kané. Une foire pour amener les populations à prendre en main leur santé. L'idée est de l'organisation non gouvernementale Plan Burkina à travers le projet École des Maris. Il s'agit ici de sensibiliser les populations sur la transmission mère-enfant du VIH. Et une sensibilisation qui produit des résultats puisque séance tenante, les femmes du village de Sapsé ont lancé un cri de cœur. Il faut que les hommes s'impliquent davantage dans la santé de leur famille. À travers les foires de santé, les enjeux que nous recherchons surtout, c'est une participation communautaire. Vous savez, dans le domaine de la lutte de façon générale contre la maladie, les structures de santé à elles seules ne peuvent pas gagner le combat sans la participation de la communauté. Donc la foire de santé, c'est une façon de mobiliser la communauté à la base pour qu'elle-même prenne en main
les questions qui concernent sa santé. On croit que le sida est vaincu, alors qu'en réalité, il est là. Donc c'est une initiative que nous saluons et nous allons peut-être inviter la population à se faire et dépister. Sapsé, dans la province du Bama, a été choisi pour cette foire pour l'exemple que ce village donne en matière de lutte contre le sida. C'est l'un des premiers villages à abriter le foyer École des Maris. En sport, l'IAFC remporte la 3e édition du tournoi de l'amitié de Quinima. En finale, l'IAFC était opposé à l'équipe Zone B. Après un score nul à l'issue du temps réglementaire, l'IAFC réussit 4 tirs au but contre 3 pour Zone B. Retour sur ce match avec Rachid Sawadogo. L'IAFC, champion de la 3e édition du tournoi de l'amitié. Ce sacre vient de cette victoire, une victoire face à Zone B en finale. 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Les tirs au but sont comme dernier recours pour départager les deux équipes. Là, l'IAFC est plus réaliste et remporte la partie avec 4 tirs réussis contre 3 pour Zone B. Vu la mobilisation forte ce soir de la jeunesse, et y compris aussi les anciens, voilà, je pense que c'est un pari gagné. Pour finir, je vais remercier les parrains et le président du président d'honneur de l'activité. Également M. le maire qui a accompagné l'activité, et M. le ministre aussi des Sports, voilà, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins qui nous ont beaucoup accompagnés. Au chapitre des récompenses, les meilleurs joueurs et les meilleures équipes sont récompensés. Zone B, finaliste, gagne la somme de 100 000 francs CFA et des équipements sportifs. Le champion de l'édition, l'IAFC, empoche la somme de 150 000 francs CFA, en plus des équipements sportifs et le trophée. Ce journal s'arrête sur cette note sportive. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques instants votre série Taste of Love. Bonsoir.